Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce tutoriel des outils OmiPlu. Je vais vous présenter aujourd'hui un outil qui va vous permettre de réaliser une analyse de la densification planifiée entre deux procédures de PLU-PLUI. Lors du tuto précédent, sur la comparaison entre deux procédures, on n'avait pas coché analyse de la densification planifiée car on avait comparé deux PLU au format CNIJ 2017. Et seulement dans le cas des PLU-PLUI au format CNIJ 2024, avec des champs forme DOMI renseignés, on peut demander à l'outil de comparaison des procédures de réaliser une analyse de la densification planifiée. Je vous expliquerai un peu plus en détail tout à l'heure ce qu'est une analyse de la densification planifiée. Donc, pour ce faire, j'ai procédé à la migration des données au standard CNIJ 2017 vers le CNIJ 2024, comme vu dans le tutoriel numéro 3 du PLU de Cholet qu'on a vu lors de la précédente vidéo, et j'ai mis à jour les formes DOMI. Donc j'ai mis les formes DOMI à jour, vous voyez, avec le fichier récaplu. Et on a donc comme ça rajouté donc les libellés longs et les codifications de formes dominantes qui correspondent au règlement du PLU de Cholet. J'ai bien évidemment refait tourner la comparaison évolutive, donc avec des données au format CNIJ 2024. Je les ai sortis dans un dossier évolution CNIJ 2024 avec le même fichier de comparaison pour les procédures, pour les prescriptions. J'ai généré des atlas des PDF et je n'ai pas coché exprès l'analyse de densification planifiée puisque on se remet dans la même situation que la dernière fois. Une fois que j'ai effectué ces analyses, donc je me retrouve ici bien entendu avec mes résultats. Et en plus, la dernière fois j'avais Anacode et Anatype, mais j'ai également un fichier CSV qui s'appelle Anaform. Et ce fichier Anaform me permet de comparer et de voir toutes les évolutions qui ont eu lieu, mais d'un point de vue forme dominante vers une autre forme dominante. Donc on peut voir ici par exemple qu'il y a eu deux changements qui ont engendré un changement entre une activité de bureau et une activité de bureau. Donc pas vraiment de différence de forme dominante de la zone. Par contre ici on a eu deux changements qui sont passés d'une activité de commerce à une activité industrielle, de l'activité industrielle à de l'habitat pavillonnaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ces informations sont intéressantes et complémentaires par rapport à ce que l'on avait jusque-là, hein, sur seulement les codes de zone ou les types de zones. Là, on va aller un peu plus dans le détail par cette nomenclature que sont les formes dominantes. Euh, je vous renvoie donc pour les formes dominantes au, euh, au tutoriel sur le passage, donc tutoriel numéro 3 sur le passage au format CNIJ 2024, où je détaille un petit peu plus ce concept des formes dominantes. Et donc ici, on a en fait des classifications qui nous permettent d'être un peu plus détaillés qu'un zonage simple et en même temps de parler un petit peu plus simplement des typologies de zonage qui sont planifiées. Donc par exemple, on va pouvoir indiquer que on a potentiellement une densification, un changement de forme et une densification, une libération d'espace, un changement de forme et libération d'espace, ou un changement de forme simple, ou tout simplement pas de changement. Donc, quand on parle de analyser la densification planifiée, eh bien en fait, on va tout simplement réaliser l'analyse de cette densification via un outil, puisqu'on n'avait pas coché lors de la fois précédente. On va en fait ici tout simplement lancer l'analyse de la densification planifiée sur la donnée que l'on a réalisée auparavant. Donc ici on va aller chercher la géodatabase
qui nous intéresse. On va aller chercher dans cette géodatabase la couche analyse zone qui a été générée lors de la comparaison de zonage. On effectue, on lance le script. Le script va en fait créer un domaine qui va retranscrire en fait les différentes classes. Vous voyez, en même pas 10 secondes, on a réalisé cette analyse de la densification. Et cette analyse de la densification, ben, en fait, va rajouter tout simplement un champ à la donnée. Ce champ-là va permettre, donc là on va recharger, on va aller consulter les résultats. Si je veux bien, si j'arrive à pousser, voilà exactement. Donc là j'ai de nouveau le PLU de Cholet. Et bah, en fait, il y a quelque chose que je peux faire très simplement. Je peux aller tout simplement regarder quels sont les endroits où il y a eu de la modification, où il y a eu où il y a de présence de modification. Donc vous voyez ici, j'ai tous les zonages qui auront été modifiés. Et bah, c'est chouette, mais bah, je pourrais aller cliquer à droite, à gauche, et puis regarder un petit peu les informations, mais c'est pas forcément évident. Donc, il y a une chose qui peut être faite déjà d'un point de vue symbolisation, symbologie. On va aller récupérer les valeurs uniques, on va aller se mettre sur analyse de la densification, donc c'est un nouveau champ qui, ici en plus, avec OmiPlus, vous avez la symbolisation, donc le style OmiPlus qui est fourni. Donc en fait, vous allez dans l'outil là où vous avez installé OmiPlus, dans le dossier extra, vous avez un fichier style OmiPlus. Et ben, en fait, si vous faites une analyse, un appariement de symbologie sur ce style-là, ben, tout simplement, vous allez avoir la symbolisation qui va se mettre en place automatiquement. Donc là, vous voyez, en fait, il y a eu un petit peu de modification. Donc en fait, tout ce qui n'a pas généré de densification, ben, en fait, apparaît en bleu ciel, donc pas de changement. Ici, on a un changement de forme générale. Alors ici, on peut voir ici, que on est passé d'une activité industrielle à un habitat pavillonnaire. Donc clairement, on a eu un changement de forme générale. On est passé d'un habitat, activité industrielle à pavillonnaire. Donc forcément, on a changé. Et ça permet donc de quantifier toutes ces infos. On peut faire une chose qui peut être plutôt pas mal aussi, c'est ben, à partir de ces données-là et à partir de ce champ, créer un diagramme qui va tout simplement nous dire, ben, je veux savoir au niveau de l'analyse quels sont, et on va rajouter le champ de surface, on va dire, ben voilà, on a eu 97,3% des changements qui ont eu lieu n'ont pas vraiment généré de changement à proprement parler de densification, de libération d'espace. Par contre, on a 1,5 et 1,2% qui ont changé de forme, libéré de l'espace, etc. Donc là, ici, sur le PLU de Cholet, on a des informations qui sont assez sommaires, hein, puisqu'il n'y a pas eu, les deux procédures n'ont pas généré énormément de changements. Je vais vous montrer donc là maintenant dans un petit, euh, donc une couche que j'avais préparée et notamment ce qui se passait sur Marseille-Provence. Donc je vais aller zoomer dessus. Et si on voit ici, vous voyez, entre deux procédures, donc entre deux modifications, on a plein de changements qui ont été, qui ont résulté. Et on peut aller afficher, bien entendu, ce diagramme. Et donc là, on va voir que ben, sur tous les changements qui ont eu lieu dans cette procédure, on a donc 43% du changement qui n'a pas généré une densification, une libération de la planification, donc euh, générer une densification, une libération, pardon. Par contre, après, on a tout le détail. On peut avoir que on a un changement de forme générale qui représente 25% à peu près des changements, une libération de l'espace qui représente 14 et 10, donc 25% de libération d'espace, donc si on prend les deux, et on a densifié pour à peu près 7% des changements de zonage en surface, on a densifié entre les deux procédures, donc là c'était la procédure M3 et M4, on a généré une densification dans les changements de à peu près 7%.
7% de la surface, bien entendu, ce qui représente, si je calcule bien, 31 hectares de la totalité des changements. Écoutez, il ne me reste plus qu'à vous remercier. Donc merci à toutes et à tous pour votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!